Première astuce, c'est vraiment de réaliser un craquelin quand vous faites de la pâte à choux. Donc pour ça, vous mélangez ensemble le beurre, le sucre, le sel et la farine, un petit peu comme un crumble. Vous formez une boule, vous l'étalez entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 2-3 mm d'épaisseur et puis vous la détaillez bien selon la forme de ce que vous préparez. Donc là par exemple moi c'était des petits Paris-Brest et vous placez ensuite 1 heure au congélateur. Ça va vous permettre d'avoir une pâte à choux qui se tienne vraiment bien à la cuisson, qui ne bouge pas, qui monte bien droit dans le four et en plus ça apporte du croustillant. Ensuite pour la pâte à choux en elle-même, donc dans une casserole qui ne soit pas une casserole anti-adhésive, ça c'est important, vous allez mélanger ensemble le sel, le sucre, le beurre et le liquide. Vous faites chauffer le tout à feu doux, attention, tant que le beurre n'est pas fondu, il faut pas que l'eau bout parce que sinon elle va s'évaporer. Et c'est uniquement quand le beurre est fondu que là vous mettez un petit coup pour faire bouillir. Hors du feu, vous ajoutez la farine et vous mélangez jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Vous replacez sur le feu et là vous allez la dessécher en fait jusqu'à avoir une pellicule au fond de votre casserole. C'est pour ça qu'il ne faut pas une casserole anti-adhésive parce que sinon vous n'aurez jamais votre pellicule. Vous versez le tout dans la cuve de votre robot. Je vous conseille aussi de peser vos œufs parce que quand on parle d'un œuf, on parle de 50 grammes mais parfois les œufs sont plus ou moins gros. Donc je vous conseille de les peser parce que pour la pâte à choux ce sera plus précis. Ensuite, important, vous les battez en omelette, il ne faut pas les incorporer un à un. Pour vérifier que votre pâte à choux a bien refroidi, vous la mélangez un petit peu, il ne doit pas y avoir de vapeur qui s'échappe, c'est que c'est bon. Vous pouvez mélanger un petit peu avec la feuille du robot ou avec une maryse si vous n'avez pas de robot. Et vous allez ajouter les œufs en omelette progressivement. Donc vous vérifierez la consistance de votre pâte à choux régulièrement pour être sûr d'avoir la bonne consistance. Je vous montre juste après. Donc au début vous aurez une texture un petit peu bizarre mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, la pâte à choux ça fait toujours ça. Donc moi j'avais pile poil 100 grammes donc c'est exactement ce qu'il fallait, donc j'ai tout mis. Pour vérifier la consistance, vous allez passer votre doigt dans la pâte à choux, former une sorte de gouttière d'1 centimètre de large et votre pâte doit revenir en fait sur elle-même mais sans se coller. Voilà, il doit rester environ même pas 5 mm, enfin en tout cas il doit pas se rabattre complètement sinon c'est qu'elle est trop liquide. Et si elle n'est pas assez liquide, à ce moment-là vous rajoutez des œufs. Ensuite, vous préchauffez le four à 250 degrés pour enfourner dans un four vraiment bien chaud. Vous collez le papier cuisson avec un petit peu de pâte pour qu'il tienne bien lors du pochage. Vous versez la pâte à choux donc dans une poche à douille qui peut vous aider comme moi d'un verre doseur. Ensuite, petite astuce pour avoir des marques, c'est de les faire comme ça avec de la farine, comme ça vous avez des choux qui vont être bien formés. Alors pour les petits desserts, on va dire, vous pouvez utiliser une douille lisse, mais si vous faites une pâtisserie un petit peu plus grosse, comme par exemple des éclairs ou un gros Paris-Brest, je vous conseille d'utiliser une douille petit four, ce sera mieux pour la cuisson. Si vous faites des chouquettes ou des religieuses par exemple, vous aurez une petite pointe sur le dessus, vous pouvez l'écraser avec un petit peu de lait. Vous disposez ensuite vos craquelins, et puis vos décos selon ce que vous faites. Donc par exemple des amandes effilées pour les Paris-Brest, du sucre perlé pour les chouquettes, etc. Là vous allez enfourner, mais attention, vous baissez tout de suite avant d'enfourner la température du four. Vous mettez en cuisson traditionnelle et là surtout vous n'ouvrez pas la porte du four avant au moins les 3/4 de la cuisson. Quand vous êtes aux 3/4 de la cuisson, là vous pouvez ouvrir mais genre 1 seconde vraiment juste pour laisser s'évaporer la vapeur et on referme tout de suite. Vous attendez que la pâte à choux refroidisse et voilà, regardez, on a une pâte à choux qui est bien gonflée, croustillante et bon appétit!